Bienvenue amis téléspectateurs dans votre magazine d'enquête. Comme vous le savez, nous vous avions annoncé, ça sera d'abord le Grand Katanga. Nous parlerons toujours des enquêtes, ce qui nous touche à cœur, ce qui touche le développement d'une ville. Nous serons dans la province du Haut-Katanga, nous sommes dans le Lualaba, le Tanganyika, et nous allons vous présenter ce qui est à la portée même de la population, ce qui est bon, ce qui est mauvais, à décrier. Aujourd'hui, c'est un énième numéro de magazine Enquête. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre magazine. Nous allons effectuer un grand déplacement, 310 km qui séparent le Lualaba et le Haut-Katanga, où nous sommes allés à la découverte de quelque chose de très très précieux. Très précieux, c'est par rapport à l'édifice qui a été conçu au niveau de Lubumbashi. Nous sommes sur avenue Kasangulu, coin de l'église, avec l'école Le Tanzi. Le Tanzi qui nous a surpris, qui a surpris plus d'un. Voilà, je vous ai présenté en bref juste les Tanzi. C'est une école au niveau de Lubumbashi, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus et qui nous fait découvrir dans cette enquête magazine, c'est l'élaboration même d'une piscine semi-olympique pour des compétitions nationales et internationales. Regardez sur votre petit écran, nous sommes en train de visiter ce complexe avec l'édifice y ajouté qui est la piscine. C'est une première à travers la République démocratique du Congo qu'un particulier, un privé puisse arriver à nous construire une piscine dans une école de la place à travers la République démocratique du Congo. Évidemment, hormis les écoles publiques que nous connaissons, par exemple, si nous allons à Kolwezi, c'est le complexe Ewabora, c'est public de l'État. Nous sommes à Lubumbashi, le complexe Kiwele, Twendele aussi, qui avait la piscine. Mais pour un particulier, c'est pour quel intérêt et pour quelle raison? Je vous présente ici Monsieur Ilustin Ilunga, c'est lui qui est le promoteur de l'école et concepteur de cette piscine. Vous allez le découvrir par rapport à ce qui a motivé la création ou la mise en place de cette piscine. La motivation est que j'ai vu que la jeunesse était abandonnée, était prise en otage par la technologie et que beaucoup de nos prédécesseurs ne s'occupaient pas de la jeunesse. Vous voyez en son temps, dans tous les quartiers du temps colonial ou du temps où le pays était encore beaucoup de gens dans les explorations, vous trouverez que dans chaque quartier, il y avait des aires de jeu. Entre autres, il y avait la natation, il y avait le football, il y avait les sports comme le catch, il y avait comme la boxe. Donc, la jeunesse était encadrée. Mais depuis un certain temps, on a même commencé à vendre ces terrains-là. Depuis des deux, j'ai vu aussi que il y a les gens qui meurent dans des naufrages. Il y a beaucoup de gens qui meurent par manque de connaissances de la natation. Voilà les mobiles, parmi lesquels qui m'ont poussé à créer une piscine. Non seulement le mobile de la défense, c'est aussi le mobile de la santé. La piscine joue beaucoup plus aussi sur les renforcements
des muscles et aussi pour l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Alors, voilà les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à créer une piscine, non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour les gens de tout âge que je peux vouloir encadrer ou qui vont être intéressés par la natation. Vous l'avez suivi, c'est un monsieur ambitieux dans la République démocratique du Congo. Il est dans le Haut-Katanga. Nous, on se déplace partout où il y a information et il y a enquête. Nous sommes là, question de savoir et de vous donner de plus amples informations, surtout ce qui édifie la République démocratique du Congo ou qui participe à l'élaboration, à l'émergence même de la République démocratique du Congo. L'œuvre, comme il passe là, il m'a déjà pris presque une centaine de livres là. Et le financement vient de mes business que je fais. Ça vient aussi de l'école. Il a commencé un peu avant la Covid. Pendant la Covid, 3 ans avec la Covid, comme c'était un peu long là, j'ai stoppé les travaux et puis avec les déplacements et consorts et voilà, nous sommes là. Avec l'entente, je pense que d'ici fin du mois, on va inaugurer. Quelle est la cible prioritaire par rapport à l'élaboration de cette piscine dans le complexe Le Tanzi? Pourquoi ériger cette piscine? Est-ce que c'est pour des fins monétaires ou c'est pour l'encadrement de la jeunesse? J'ai une vision, comme j'ai parlé avec mes amis de l'entente, la vision est un peu au niveau national. C'est-à-dire que dès que j'ai fini ici à Lubumbashi, je peux descendre à Lualaba. Après Lualaba, le Dekasai, après le Dekasai, Kinshasa, et à l'est ici, réellement, le calme devenait au maximum. Parce qu'il y a Madame la gouverneure, bien sûr, qui s'intéresse beaucoup plus aussi à la jeunesse. Nous devons la rencontrer pour voir un peu si nous pouvons voir les cadres pour construire des piscines. S'il y a des piscines qui existent et qui sont abandonnées, nous allons demander officiellement de les prendre en charge afin de rendre le sport, la natation, accessible à toute la jeunesse et aussi à tout le monde qui solliciterait ou peut-être les raisons de santé ou les raisons sportives, quoi. Il faudrait l'intelligence qui est avec le promoteur. Il faudrait, comme nous sommes dans une institution d'éducation, une bonne école à même de répondre à cet édifice, mais il faut aussi la technicité. Voilà pourquoi ils ont recouru, le technicien, le coach Mwanza. Le coach Mwanza, c'est quelqu'un qui a formé plus d'un nageur à travers la République démocratique du Congo. Nous allons vous citer par exemple l'international Soleil Mbombo qui a été formé par cet entraîneur, ce technicien de la natation. Nous allons l'écouter. Donc cette piscine intégrée dans une école est un outil d'abord didactique et pédagogique parce que nous étions à la quête de chercher des athlètes. Et ces athlètes, nous devions les trouver que dans une source productive. Une source productive, on peut voir seulement les écoles. Tous les champions sortent souvent dans les écoles parce qu'on a quelquefois à négliger et on prend par-ci, par-là. Mais dans un espace éducatif en forme de boucle, je pense que ce n'était mieux que par là de trouver des bons athlètes qui ont une formation sportive, qui ont été disciplinés. Les plots, ce sont comme des marchepieds, sous forme de marchepieds, qui donnent à l'athlète un départ à laquelle il monte dessus, il se tient et se prépare. Une fois que le starter lui donne le départ, il peut s'élancer.
Donc c'est à peu près à une hauteur à peu près de 50 cm avec un petit escalier. C'est ça le plot. Dans toutes les grandes piscines, vous en trouverez des plots. Ça existe. À travers toute la République démocratique du Congo, ce projet n'existe quasiment pas. On n'en connaît pas, au moins les projets du gouvernement, mais c'est un particulier. Quel est l'objectif principal par rapport à cette piscine? Pourquoi alors mettre la piscine dans l'école? Alors que nous sommes ou dans une institution où les enfants sont en train d'apprendre, où les enfants sont en train d'être éduqués, mais pourquoi la présence de la piscine dans cet environnement? Madame Marie Bansambi, qui est préfet de cette école, le Tanzi, nous en dit long. La piscine, nous pouvons aller visiter avec vous un grand projet. Ce projet-là, ça cadre dans le cadre du sport, EPS. Parce que dans nos écoles, quand on dit EPS, on voit les exercices qui reviennent, le même exercice. Le programme a jugé bon quand même d'insérer dans le programme pour l'année qui vient ici la natation. La natation, c'est aussi un sport et on a besoin quand même de créer nos jeunes gens aptes à tout dans l'avenir, dans la vie, qui peuvent être utiles à la société. Et une personne qui sait nager peut sauver des vies. Peut sauver des vies. On a assisté à des scènes telles qu'il y a une noyade quelque part. Les gens, il y a parmi eux, il n'y a personne qui sait nager. On comprendrait qu'on risque d'assister à des morts massives. Raison pour laquelle, pas seulement on peut envisager la mort, mais quand même, on est quand même des jeunes gens aptes sur le plan de l'éducation. On veut quand même éduquer nos enfants, non pas les limiter seulement à la science. Les enfants quand même aient une grande vision. Nous les voyons aussi même à l'étranger, partout ici. Les enfants quand même savent nager, ils sont aptes. Donc c'est une vision de loin, je peux dire. On voit quand même loin, on projette quand même des choses. Dans un pays qui se respecte comme le nôtre, on ne pouvait pas commencer un grand travail comme celui-là sans que l'État ne soit au courant. Papier, il y a tout est en ordre pour qu'on nous permette de faire un grand travail comme celui-là. Je pense que tout est vraiment en ordre. Et c'est la première, je peux dire, à Lubumbashi, dans une école privée comme la nôtre, la création d'une grande piscine de grande taille. C'est la première. C'est parce que le chef, le promoteur a une grande vision pour la jeunesse, pour notre pays. C'est un service qu'il rend au pays. Nous, école, dans un premier temps, les soucis, c'est de respecter les programmes nationaux qui nous sont imposés par notre gouvernement. Nous avons le devoir de respecter notre horaire. Et s'il y a des cours de natation, c'est un programme spécial avec les techniciens. Les privés, c'est dans les après-midi, après les activités pédagogiques. Quand on libère nos élèves, là maintenant, on peut recevoir les autres personnes qui ne sont pas de l'école. Néanmoins, au niveau de l'école, nous avons l'obligation de respecter l'horaire bien établi. Je demande à tous nos jeunes gens, à tous les papas, toutes les mamans qui sont vraiment disposés à venir visiter notre piscine de taille, une piscine olympique. Nous avons un technicien, un bon enseignant qui va dispenser les cours de natation. Nous devons apprendre. Nous n'allons pas rester les bras croisés, envier les autres qui font de bonnes choses. Je demande à tous les jeunes gens de venir prendre les cours de natation. Il y a un bon technicien qui peut dispenser les cours en bonne et due forme. On ne se limite pas seulement à la pédagogie, on ne se limite pas seulement à la science. Nous voulons aussi développer le corps humain. Nous voulons apporter en plus de savoir. C'est ainsi que nous avons un grand projet, la piscine olympique. Et nous disons que tous les jeunes gens, les parents, faites-nous confiance, envoyez vos enfants au complexe scolaire Sangalé Tanzi, une école de qualité, une école de formation, une école qui tient compte de tous les aspects de la vie, le social, et tout alors tout. Et nous vous demandons de nous envoyer vos enfants au complexe scolaire Sangalé Tanzi. Je vais d'abord organiser des compétitions provinciales et puis nationales. Je pense que je ne vais pas empiéter les droits de ceux qui existent déjà. Non. Moi, je pourrais le faire en privé
tout comme intégré dans l'organisation qui existe. D'abord, je compte aller avec 2 ou 3 dans la compétition qui va avoir lieu d'ici à Singapour. J'aimerais que les grands Katanga en général, je puisse avoir 2 ou 3 que je pourrais amener là-bas comme des gens qui vont me représenter la compétition. Moi, j'ai un objectif, encadrer la jeunesse. Je ne veux pas être beaucoup plus administratif. Ce que je demanderai, c'est seulement que j'ai un peu de soutien d'abord de notre organisation, Ligue Attente, les gens qui ont existé avant moi, et puis la facilitation dans les contacts avec les autorités, et aussi attirer la curiosité des autorités vers le secteur de la natation. Ça soutient aussi beaucoup plus la jeunesse et aussi beaucoup plus la santé mentale et la santé du cœur de nos compatriotes congolais et autres. Et aussi beaucoup plus, comme je viens de le dire là, je ne voudrais pas faire quelque chose juste comme sport, juste comme loisir, mais je voudrais que ça soit un peu quelque chose qui va attirer les gens au niveau national et au niveau international. Que ça soit une discipline comme toutes les autres que nous pouvons voir aujourd'hui, comme le football, comme la boxe, comme autre chose. Et beaucoup plus aussi, comme c'est à l'école où j'ai commencé ici, ça sera premièrement pour des raisons éducatives. Pourquoi éducatives? Pour aider à notre jeunesse d'apprendre à nager, apprendre à se défendre s'il se retrouvait devant un danger. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Enquête. Aujourd'hui, nous avons un peu changé de chapitre et de cap pour vous parler de la piscine créée par un particulier avec ses idées, ses ambitions de tout refaire à travers la République démocratique du Congo. Nous vous avons tout présenté. Messieurs et dames, Patrick Issal a été derrière le cadrage à la réalisation de ce magazine. Pour l'instant, portez-vous bien. Bye bye. À la revoyure.